J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Comme d'hab. Je pense que vous l'entendez à ma voix. Je suis en galère. Quand on a des enfants, on a beau faire tout ce qu'on peut, tout pour y échapper. La mort revint. Les Hanouna et tout, bah, t'es obligé de nettoyer. Du coup, bah, ça vient sur toi. Bref, je vous épargne les détails. J'ai mal à la gorge, je pense que ça va s'entendre. Mais c'est pas grave, parce que j'ai trouvé une idée de vidéo qui m'arrange et qui, à mon avis, va vous plaire. Je me suis dit que ça pouvait être cool de faire un gros nettoyage avec vous, slash entretien de mes vitrines. Donc je vais vous faire une série de 3 vidéos. Comme ça, moi, ça me permet d'être à jour sur tout l'entretien que j'ai à faire concernant mes plantes. Et Dieu sait qu'il y a des choses à faire, écoutez. C'est l'occasion aussi de vous parler de cette vitrine-là, parce que je vous en ai jamais encore parlé, de vous montrer l'aménagement, de vous montrer un peu les plantes qui y sont et les équipements que j'ai. Donc voilà, je me suis dit que ça pouvait être sympa, en fait, de nettoyer et en même temps de vous montrer tout ça, parce que moi j'adore regarder ce genre de vidéos. Ça fait partie de l'entretien, en fait, des plantes, surtout celles en vitrine, et c'est indispensable. Donc why not vous partager ça aussi? Pas de jugement, hein, parce que je vous vois, hein. J'aimerais bien aller voir vos vitrines ou vos étagères en dessous des plantes, hein. On va pas dire qu'elles sont toujours clean tout le temps. On fait comme on peut. Avant d'aller plus loin, on arrive bientôt aux 1000 abonnés. Donc merci franchement, merci beaucoup. Pourquoi je suis toujours gênée quand je dis ça? Ça se voit un peu à ma tête, non? Bref, merci, vraiment. Merci beaucoup. Du coup, j'ai prévu de faire une petite FAQ pour l'occasion. Si on n'a pas encore atteint les 1000 abonnés, bah, je vous invite à aller sur Instagram, qui s'affiche juste là. N'hésitez pas à me poser des questions. J'essaierai de faire mon mieux pour y répondre en vidéo. D'ailleurs, je vous invite à me suivre sur Instagram. Est-ce que j'ai quelque chose d'autre à dire? Oui, si tu as envie de continuer à soutenir cette petite chaîne, bah, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner si ce n'est pas encore fait, de mettre un petit commentaire et de partager cette vidéo si le cœur t'en dit. Voilà, je fais déjà un petit état des lieux et 2-3 trucs à faire aussi sur certaines de mes plantes qui sont à l'intérieur. Donc je vous montre ça. Attention les yeux. Est-ce qu'on va voir? Je pense que le pire c'est en bas parce que les grilles, ça va. Hein. Ça va. En plus j'ai un miroir derrière là. Voilà, écoutez. Voilà comment ça se présente. Et attention. La première des choses, quand j'ai ouvert tout à l'heure, je me suis rendu compte d'un truc. Vous savez, là, il y avait un cristallinum. Enfin, c'est ça, même à l'extérieur, c'est abusé. Mais c'est le sprayage, écoutez. D'ailleurs, je vais commencer par ça, je vais sprayer avant de tout nettoyer, parce que sinon c'est débile de faire ça après. Mais en tout cas, regardez ce que je découvre là. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas, puisqu'elle était comme ça. Hein, et qu'aux dernières nouvelles, elle allait très bien cette feuille, que c'était la dernière. Elle fait partie du dernier unboxing là. Écoutez, c'est triste. Elle n'a plus de feuilles. Je ne sais pas comment ça va se passer. Sachant qu'aux dernières nouvelles, on était sur un système racinaire qui était plus que ça. Donc je ne comprends pas. On va voir ça après quand j'enlèverai tout parce que j'ai peur de faire des bêtises là. Surtout qu'avec la nouvelle feuille du petit luxuriant juste sublimissime, j'ai pas trop envie de faire de conneries. Bref, voilà, bah, ça se présente comme ça. Hein. Ça se présente comme ça, c'est surtout en bas qu'il y a du gros nettoyage. Et écoutez, ce que je fais, je referme les vitrines parce que on était à 70% et que pour sprayer l'ensemble des plantes, puisque je vais le faire avant, hein, on est d'accord, je ne vais pas le faire après puisque j'aurais déjà nettoyé. Bah, je vais sprayer, mais il faut une bonne humidité, donc je vais refermer, je vais attendre que ça remonte à 70 et je spraye avec vous mon petit mélange. Voilà tout ce que j'utilise. Tout ce que je vais mélanger en tout cas là aujourd'hui. Ça c'est pour le faire puisque j'ai beaucoup de carences. Je vous montrerai mon BCA AF que je vais essayer de rigorer au niveau du fer puisque je pense qu'il est en grosse carence. Mais en tout cas, voilà, j'ai des plantes qui sont carencées en fer, donc je mets ça. Je mets un stimulateur de racines. Ça c'est des biostimulants à base d'extrait d'algues. Du calmac pour le calcium et le magnésium, pareil pour une question de carence. Des oligo-éléments. Et des vitamines, voilà. Je mets tout là dedans qui me sauve la vie. C'est un truc que j'ai eu sur Amazon. C'est un spray électrique qui est juste trop stylé quand on a beaucoup de plantes, parce que moi je vous jure, à force de spray, j'avais vraiment trop mal au poignet. Donc ça me sauve et c'est trop pratique. Ça c'est 1 litre en fait dedans déjà. Eh, ça pue ça, je vous dis d'avance, ça sent le poisson. Hein. Ça sent les algues en fait. Quelle surprise. Extrait d'algues. J'utilise vachement de coco et vachement
de substrat inerte en ce moment. Donc j'ai de combler avec tout ça, hein, puisque c'est pas mon substrat qui va leur apporter. Alors là, moi, je rajoute ça et ça. Mais juste, je vous demande de prendre des précautions parce que je suis en test. Je sais pas si ça, c'est pas en doublon avec ça et si ça va pas me créer des problèmes après. Donc je vous le montre quand même. Mais voilà, soyez prudents avec ça. C'est parce que je suis en train de tester quoi. Mais j'ai pas la finalité. Je sais pas si c'est très bon de les associer pour l'instant en tout cas. Pour l'instant j'ai des bons résultats mais quand même. On sait jamais, je vous préviens. Normalement c'est une goutte pour 5 litres. Sauf que je n'ai pas 5 litres. Donc j'essaie de former une petite gouttelette. Une micro-gouttelette. Voilà, micro. Hop, elle est tombée. J'arrive pas à savoir si elle est tombée. Non, elle n'est pas tombée. Voilà. Mais peut-être que c'est trop. Donc faites attention avec les deux. Voilà. C'est juste ça. Mais pour le reste, normalement, c'est bon. Ici, j'avais mes Gloriosum. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des traces sur les murs. Il faut que je les nettoie aussi. Il y avait mes Gloriosum. Mais il y a un truc qui est marrant qui s'est passé. C'est que, en fait, dans leur position... Est-ce qu'on va se rendre compte? Je vais vous la remettre là-haut, vous allez voir. Ils étaient positionnés comme ça. C'était très joli au début. Il n'y avait pas de souci. Sauf que petit à petit... Et ben monsieur voulait récupérer la lumière qui est dans la vitrine. Du coup il s'est mis à me faire cette jolie forme très moche. Je pense que la forme de la feuille est due au fait qu'il a envie d'aller chercher la lumière. Donc elle s'est baissée complètement la feuille pour aller chercher la lumière qui se situe dedans. Ce qui donne cette bogossitude extrême. Donc c'est nimp. Je les ai bougés de là parce que c'était franchement pas une bonne idée. Du coup, ils m'ont tous fait ça, tous ceux qui sont en haut. Je vais essayer de leur trouver une autre place qui sera mieux pour eux. Parce que je les aime trop et c'est dommage. Surtout qu'ils poussent bien. Hein. Et que en plus, là, voilà, ça c'est dû à la porte qui frotte. Vu qu'en fait, ils ont tellement baissé la tête que ici, quand j'ouvrais, ça frottait. Et j'ai fait ma flemmarde. Voilà. Donc c'est bon. Ceux-là, je vais leur trouver un autre endroit. Vraiment, les lampes que j'utilise, elles sont étanches. J'y reviendrai un petit peu plus tard quand je nettoierai. Mais elles sont étanches. Donc normalement, il n'y a pas trop de soucis. J'essaie d'éviter un peu les parties un peu électriques. Vous voyez comment c'est pratique ce truc, franchement. Et il faut spray quand la lumière est allumée, puisque sinon les stomates ne sont pas ouverts et que du coup le produit ne peut pas être assimilé. Voilà, c'est très important, chose que je ne savais pas forcément. Je spray la nuit au début. Voilà. Donc bonne humidité avec lumière naturelle ou lumière de lampe horticole. Et apparemment la plupart des tomates sont en dessous des feuilles. Donc c'est pas forcément que devant. Et ça pue le poisson, voilà. Et je vais laisser reposer un petit peu comme ça. Un petit peu parce que si en fait je sors tout maintenant, c'est un peu bête, l'humidité elle va redescendre. Et ça sera moins assimilé. Donc voilà. Et vous savez quoi, je vais en profiter pour faire celle-là aussi. Voilà, bonne lumière dessus là. C'est beau hein. Je vais leur sprayer de l'eau avant parce que là on n'a pas la même humidité à l'extérieur. Et puis je vais les sprayer ensuite avec le mélange. On a du soleil qui nous accompagne, je vis tout. Je vous parle vite fait de celle-là. C'est dommage, maintenant qu'elle est spray, on voit plus trop sa beauté. Je l'ai reçue récemment. Je l'ai commandé, c'est, je pense, c'est la dernière plante que j'ai commandée. C'est un Anthurium Dressleri X. Donc c'est un croisement avec un Dressleri et son deuxième parent, on ne le connaît pas. Mais c'est juste une pure beauté. Franchement, c'est incroyable à quel point elle est belle. Après, parce que je suis en train de vous mettre... Regardez. Ouais, bon, je savais qu'elle allait terminer comme ça puisqu'elle a été envoyée, elle était déjà... elle était en train de sortir en fait au moment où elle a été envoyée. Du coup,
Bah, je savais qu'elle allait terminer comme ça. Et comme elle était déjà abîmée, bah, je me suis dit, allez, elle arrivait en terreau, en substrat terreau. Et franchement, j'ai pris le parti de la passer directement en... Ça, c'est de la pumice perlite. Puisque mon but, là, dans les prochains mois, c'est d'avoir toutes mes plantes en substrat minéral pour éviter l'arrosage trop fréquent en fait, parce que j'ai envie de partir en vacances à un moment donné, j'en ai marre. Je suis trop esclave de l'arrosage, mais ça je vous ferai une vidéo à part où je vous parlerai de mon expérience, mais c'est juste que du coup j'ai un peu flippé, puisque quand tu passes une plante de terreau à substrat minéral en hydropassif quoi, bah il y a de fortes chances qu'elle se dégrade. Pour l'instant ça va. Est-ce qu'on a des points de croissance au niveau racinaire? Non, je ne vois rien. Ah si, ouais, c'est bon. Ça, on voit pas, je pense. On doit pas trop voir. Là. Et ces pots-là, je les ai eus sur Amazon. Je les ai eus sur Amazon. C'est des pots... j'en cherchais depuis longtemps. Des pots transparents comme ça. Vous voyez. Hop. Qui permettent de voir les racines et en même temps d'être dans un système hydropassif. C'est juste super. Ils sont un peu chers, je trouve. Parce que, voilà. Si tu as autant de plantes que moi, tu réserves ces pots-là à tes... plantes chouchoute, hein, comme celle-là. Vous comprenez pourquoi je l'ai mis là-dedans. Mais ouais, super intéressant. Pour l'instant, ça se passe bien. Ça fait quelques jours, écoutez. À part ça, bon, ça, c'était déjà en train de... C'était déjà en déclin quand c'était encore en terreau. Donc, bon. Écoutez, pour l'instant, ça se passe bien. Ça fait des mois qu'elle est comme ça. Mais ça avance doucement, mais sûrement. Quand elle est arrivée, elle allait très bien. Elle avait perdu les deux petites. Mais son système racinaire, il est super. Je comprends pas. Je comprends pas. Est-ce que ça évolue ou pas? Peut-être pas. Moi, je vais faire maintenant avec toi, franchement. Je sais pas. Pour l'instant, ça va, son système racinaire, mais ça évolue. Je comprends pas. Je vais attendre, écoutez. Je vais attendre que ça repousse. Mais tout a séché, même ça, là. I don't know. I don't know. Oui, mon petit chouchou, là. C'est un Glorious, lui. C'est un croisement entre le Mélano et le Gloriosum. Bah écoutez, depuis que j'ai mis dans la vitrine, ça va, hein, petit bichon. Je pensais que c'était un sympa, qu'il avait tout pris du Gloriosum, mais non. Petit Mélano, regardez. Où est-ce qu'il a atterri? Coucou, tu es où? Ici, j'ai plus de place, il faut que je te coupe. Pas le choix. Écoutez. Et puis surtout que les racines sont prêtes, donc là je vais couper ça avec vous. Hein. Franchement, je la remets pas comme ça à l'intérieur. Il est vraiment trop beau. Magnifique. Et franchement, ces racines là, ça donne trop envie de le couper. Fallait que je le fasse avant qu'il sorte sa feuille. Tout va bien. Ici, j'avais j'ai deux cuttings de Denturbium. Il ne se passe absolument rien du tout. Est-ce que c'est pas trop sec ce truc là? Peut-être que je vais mettre un... Absolument rien. J'avais coupé avec vous sur Instagram un Forgetti et un Villeonarum. Bah écoutez, rien de rien. C'est un petit Doriaki. Trop mignon. Gros nettoyage aussi à faire en dévissant cette partie-là, puisque je peux pas l'atteindre. Jusque là, je nettoyais juste le réservoir, mais je ne pouvais pas nettoyer ça parce qu'il faut que je le dévisse. Donc je vais faire ça aujourd'hui. Et après, j'utilise ça. Du désinfectant. Ça désinfecte, ça nettoie, ça assainit. 0% de résidus agressifs.
du nettoyant vitre. Aussi, ça vous stresse tous les autocollants là. Je déteste en voir sur mes surfaces vitrées. Mais comme je déteste encore plus avoir un truc comme je vais sûrement avoir si je continue, ça m'énerve. Bon, c'est pas le moment. Ah, ça m'énerve, j'en jure. Ah, ça va prendre 3 plombs pour l'enlever. Tant pis, on va le faire. C'est propre. Ça fait du bien, écoutez, c'est quoi cette petite tache? Attendez, je vais essayer d'enlever ça aussi. Du coup, pendant que c'est vide et avant que j'allume les lumières, parce que sinon ça va clignoter, bah, je vous parle de mon installation et puis après je vais remettre toutes les plantes. J'ai même pas précisé avant, mais c'est une vitrine Ikea, de la marque Ikea. Et c'est le modèle Milsbo. Oui, Milsbo. Ouais, j'espère que c'est ça, hein. Sinon je vous le mets là. J'ai un trou de mémoire. Ouais, la petite c'est Rudsta normalement. Enfin, donc voilà. La première des choses que vous pouvez voir que j'ai changé, c'est les plaques vitrées. Les étagères vitrées que j'ai enlevées et que j'ai remplacées par des grilles pour faire circuler l'air partout. Grâce à l'humidificateur d'ailleurs que j'ai pas encore nettoyé, il faut que je nettoie. Qui envoie de l'air ventilé et humide en même temps. Donc vraiment pour que ça aille partout. Je les ai achetés sur le site de Régal Rome. J'avais eu cette info via le compte de Misère Pourpre sur Instagram. Et en fait, ils vendent des étagères qui sont destinées à la base pour les penderies et tout, mais sur mesure. Et c'est un choix qu'on fait sur mesure sur le site. Et ça met 3 semaines pour arriver. Donc ça, c'est un truc qu'il faut considérer quand tu fais ta vitrine. Bon, il n'y a pas beaucoup de couleurs, mais bon, c'est pas grave. Je trouve que ça me dérange pas quand il y a toutes les plantes. Et franchement, j'ai pas envie de rajouter 1 milliard de taf. J'ai pas envie de modifier 1 milliard de trucs dans la vitrine. Donc bref. Et comme c'est pas parfaitement adapté à la Milsbo, bah j'ai rajouté ça. C'est des équerres métalliques que j'ai mis dans les trous hein, de base qui servent à accrocher les tablettes vitrées. Voilà, les lumières que j'ai achetées, ça m'a été recommandé par Chongli, si tu passes par là, coucou d'ailleurs, qui aime trop les lampes de la marque Terra LED. C'est prévu pour les terrariums et tout, mais apparemment le spectre lumineux a vraiment une influence de fou sur la couleur et sur le bon développement des plantes. J'ai du recul, mais pas tellement pour vous dire si vraiment ça un effet sur la couleur. En tout cas, je sais que les plantes se portent super bien et elles sont vraiment de qualité. Vraiment, j'aime trop. Preuve, je m'en suis racheté plein en fait. Après, avec les promos qu'il y a eu, je m'en suis repris pour l'Exoterra et pour d'autres emplacements. Pour la future vitrine. Donc voilà, je les aime trop, franchement. Ils sont comme ça. Ah, ceux-là, c'est les 30 watts de chez Terra LED. J'ai rajouté un miroir que j'utilisais plus à l'arrière pour que ça diffuse bien toute la lumière à l'intérieur du cabinet. C'est une astuce qui est utilisée beaucoup dans les terrariums. Donc je pense que c'est pas mal du tout. Enfin en tout cas on a un bon résultat. Et voilà.
oui, au niveau de mon système pour chauffer, j'ai un câble chauffant qui fait tout le tour. Voilà, j'ai fait tout le tour de la vitrine. Et donc j'avais acheté ces trucs là sur AliExpress. J'avais acheté ça. Écoutez, mais comme voilà, ça chauffe. Je sais pas pourquoi je peux anticiper ça, c'est bête. Mais comme ça chauffe, bah la colle, c'était où c'était accroché là. Bah la colle, elle s'enlève, hein, forcément, ça fond. Du coup, j'ai mis des aimants. Voilà, ça marche bien aussi. Ça tient bien en place, franchement. Voilà, j'ai une bonne chaleur en hiver, en tout cas dans la vitrine. Et j'avais acheté un truc, c'est un thermostat hydrostat. Attendez, je vous montre ça. Qui est relié à des prises sur lesquelles tu installes ton système pour chauffer et ton système pour humidifier. Et en fait, tu lui donnes des paramètres à respecter pour qu'il s'allume ou qu'il s'éteigne. Ici, ça dépasse un certain degré ou au contraire tu veux ne pas dépasser un certain degré, ben ça s'arrête ou ça se lance. En fait, avant, je l'utilisais vachement au niveau de l'hydrostat parce que j'avais un humidificateur qui était compatible. Et maintenant, j'utilise juste avec le thermostat, puisque mon humidificateur il est autonome. Donc, j'ai même plus besoin de brancher ça. Je branche juste le câble. Et ça me permet de vous montrer ça que j'ai eu sur AliExpress, qui est une prise connectée. Et qui me permet d'allumer et d'éteindre mes lampes à l'heure que je veux. Hyper pratique. Et puis, je peux les gérer indépendamment. C'est cool, franchement, c'est hyper pratique, tout ça. Les lampes, bah, je les ai accrochées. Franchement, c'est un truc de système un peu provisoire, j'avoue. Que j'ai toujours pas pris le temps de régler. En fait, les aimants, c'est quand même bien pratique à l'intérieur. Bon, j'arrive pas à le remettre. C'est quand même bien pratique à l'intérieur de la Milsbo, je trouve. Franchement, c'est cool. Tu trouveras tous les liens de ce que je t'ai cité en barre d'infos. J'ai pas réussi à bien nettoyer le... En fait, il y avait des vis, c'est trop chelou. Il y avait des vis, je les ai dévissées et j'ai pas réussi à enlever cette partie-là. Donc j'ai aspergé de l'antifongique, du désinfectant partout. Mais bon, ça a l'air encore un peu sale. J'ai fait ce que j'ai pu. Hein. Comme je vous expliquais dans la précédente vidéo, c'est un humidificateur par évaporation. Et en fait, ça ventile beaucoup ici. Et du coup, toutes mes plantes sont bien ventilées et humidifiées en même temps. Je trouve ça trop cool. Ça marche avec une application tout programmé, mais vraiment genre tout en détail. Il reste le mélanome, il faut que je le coupe avant de le remettre. Je vous jure, ça donne trop envie. C'est parti. Bon bah voilà. Hein. Je vais quand même mettre un petit tuteur, comme ça c'est fait. C'est une hormone de bouturage. Ça permet, c'est un enracineur et en même temps ça permet d'empêcher la prolifération des bactéries. Donc du coup, là, système D, moi j'ai fait ça. Ça c'est un truc, je sais plus, de bébé, de petit pot bébé. Et ça fera très bien l'affaire, écoutez. J'ai nettoyé tout ce qui était derrière. J'ai vraiment tout fait, hein, jusqu'au plafond. J'ai nettoyé même les crottes de mouches. J'en pouvais plus. Bon, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Au moins, c'est une chose en moins à faire. Et j'espère que ça va vous donner envie de vous occuper de vos petites plantes et de faire peut-être ce que vous repoussiez depuis tant de temps. Comme moi. Voilà, soyez au rendez-vous pour les 2 autres vidéos à propos de mes 2 autres vitrines. Du coup, ça sera l'occasion de parler de la petite Rusta et de faire la deuxième partie que j'ai pas encore faite. Vous rappelez le vlog que j'ai fait quand je l'ai acheté et quand je l'ai monté.
ça sera l'occasion de vous expliquer un peu ce que j'ai mis dedans et comment j'ai tout installé, parce que c'est pas le même système, c'est pas les mêmes choses que cette vitrine, ça n'a rien à voir en fait. Voilà. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de mettre un petit pouce, de partager en fait, parce que ça va aider ma petite chaîne. Voilà, si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire ça. Et je vous fais de gros bisous. Bye!